J'ai prononcé en latin deux petits mots. L'un est écrit dans la leçon. Le prophète Isaïe dit « Réjouissez-vous, ciel et terre, Dieu a consolé son peuple et aura pitié de ses pauvres. » L'autre se trouve dans l'Évangile. Notre Seigneur dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, et il trouvera et aura la lumière de vie. » Jean 8, 12. Remarquez le premier petit mot prononcé par le prophète. Réjouissez-vous, ciel et terre. Vraiment, vraiment, en nom Dieu, en nom Dieu, et soyez-en aussi certains que de la vie de Dieu. La moindre bonne œuvre, la moindre bonne volonté, ou la moindre bonne intention comble tous les saints du ciel et de la terre, et tous les anges d'une joie telle que le monde entier n'est pas capable d'offrir une joie semblable. Et plus chaque saint est élevé, plus sa joie est grande, et plus chaque ange est élevé, plus sa joie est grande. Et toute cette joie réunie est juste aussi petite qu'une lentille, comparée à la joie que Dieu éprouve de cette œuvre. Car Dieu a véritablement un plaisir, un rire au sujet de l'œuvre bonne, car toutes les autres œuvres qui ne sont pas accomplies à la louange de Dieu sont tout comme de la cendre devant Dieu. C'est pourquoi le prophète dit « Réjouissez-vous, ciel et terre, Dieu a consolé son peuple. » Or, remarquez qu'il dit « Dieu a consolé son peuple et aura pitié de ses pauvres. » Il dit « ses pauvres ». Les pauvres sont abandonnés à Dieu car personne ne se soucie d'eux. Si quelqu'un a un ami pauvre, il l'ignore. Si l'ami a du bien et est savant, il dit « Tu es mon proche » et s'en targue aussitôt. Mais il dit aux pauvres « Dieu te garde ». Ces pauvres sont abandonnés à Dieu car, où qu'ils aillent, ils trouvent Dieu et ont Dieu en tout lieu et Dieu a pitié d'eux car ils lui sont donnés. C'est pourquoi il dit dans l'Évangile que les pauvres sont bienheureux. Matthieu 5, 3. Remarquez la parole qu'il prononce. Je suis la lumière du monde. Je suis. Par là, il touche à l'être. Les maîtres disent « Toutes les créatures peuvent bien dire « je », et le mot est général, mais le mot « sum », « je suis », personne ne peut, à proprement parler, le prononcer que Dieu seul. « Sum » désigne quelque chose qui porte en soi tout bien, et il est refusé à toutes les créatures, car aucune ne possède tout ce qui est capable de consoler complètement l'être humain. Si j'avais tout ce que je peux désirer et que mon doigt me fasse mal, je n'aurais pas tout, parce que mon doigt me ferait mal, et je n'aurais pas toute consolation tant que j'aurais mal au doigt. Le pain est très consolant pour l'homme quand il a faim, mais s'il avait soif, le pain lui apporterait aussi peu de consolation qu'une pierre. Il en est ainsi des vêtements quand il a froid, mais quand il a trop chaud, les vêtements ne sont d'aucune consolation pour lui. Il en est ainsi de toutes les créatures. Il est donc vrai que toutes les créatures portent en elles de l'amertume. Il est certes vrai que toutes les créatures portent en elles quelque consolation, comme de l'écume de miel. Le miel est totalement réuni en Dieu, tout ce qui peut être réuni de bon dans toutes les créatures. C'est pourquoi il est écrit au livre de la sagesse « C'est par toi que tout bien arrive à mon âme. » Et cette consolation vient de Dieu. Mais la consolation des créatures n'est pas complète, parce qu'elle enferme en elle une faille. Mais la consolation de Dieu est sans faille, et il lui est si nécessaire de te donner qu'il ne peut pas attendre jusqu'à ce qu'il se donne d'abord lui-même à toi. Dieu est tellement épris d'amour pour nous, tout comme s'il avait oublié le ciel et la terre, et toute sa béatitude et toute sa déité, et n'avait affaire qu'à moi seul pour me donner tout ce qui peut me consoler. Et il me le donne absolument, et me le donne parfaitement, et me le donne dans sa plus grande pureté, et me le donne en tout temps, et le donne à toutes les créatures. Il dit « Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. » Or, remarquez qu'il dit « Celui qui me suit ». Les maîtres disent que l'âme a trois puissances. La première puissance cherche partout le plus délectable. La deuxième cherche toujours le plus élevé. La troisième puissance cherche toujours le meilleur, car l'âme est si noble qu'elle ne peut jamais trouver le repos que dans l'origine,
dont tombe goutte à goutte ce qui produit la bonté dans les créatures. Voyez, si délectable est la consolation divine que toutes les créatures la recherchent et la pourchassent. Et je dis davantage, l'être et la vie de toutes les créatures consiste à chercher Dieu et à le pourchasser. Vous pourriez dire, où est ce Dieu que pourchassent toutes les créatures dont elles tiennent leur être et leur vie? Je parle volontiers de la déité, car d'elle flue toute notre béatitude. Le Père dit, « Mon Fils, dans la gloire des saints je t'engendre aujourd'hui. » Où est ce Dieu? Dans la plénitude des saints je suis inclus. Où est ce Dieu? Dans le Père. Où est ce Dieu? Dans l'éternité. Jamais personne n'aurait pu trouver Dieu, comme le dit le prophète, « Seigneur, tu es le Dieu caché. » Où est ce Dieu? Tout comme un homme quand il se cache, s'il tousse, il se manifeste par là. C'est ainsi que Dieu s'est comporté. Personne n'aurait jamais pu trouver Dieu, mais il s'est manifesté. Un saint dit, « J'éprouve parfois en moi une telle douceur que je m'oublie moi-même, ainsi que toutes les créatures, et que je veux complètement me fondre en toi. Et quand je veux complètement t'étreindre, Seigneur, tu me le dérobes. Seigneur, quelle est par là ton intention? Si tu m'attires, pourquoi m'en prives-tu ensuite? Si tu m'aimes, pourquoi me fuis-tu ensuite? Hélas, Seigneur, tu le fais afin que je puisse beaucoup recevoir de toi. » Le prophète dit, « Mon Dieu, qui te dit que je suis ton Dieu? Seigneur, je ne puis jamais trouver le repos qu'en toi, et je ne suis bien nulle part ailleurs qu'en toi. » Que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous aident pour que nous cherchions ainsi Dieu et le trouvions aussi. Amen.